salue toute l'église ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette chanson n'est pas un slogan. C'est une réalité. Et ça, c'est l'espérance des croyants. C'est réservé seulement aux chrétiens. Je ne vieillirai jamais. Il n'y a aucune religion, aucune autre religion sur la terre qui peut rendre ceci possible. Et ça ne se trouve qu'en Christ. Bien mes frères et sœurs, je vous le dis et je vous le redirai toujours. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui viennent à l'église par mouvement. Non, ce n'est pas un mouvement. La chrétienté, c'est une expérience. Mais si tu n'as pas profité de ça, je regrette. Il y a des frères d'autres assemblées qui viennent prendre cette écouter. Et il faut écouter ça à d'autres. Il y a beaucoup de prédicateurs qui demandent ces enseignements. Et vous êtes là à la source. Si vous manquez l'enlèvement, ce ne sera pas la faute du pasteur. C'est votre propre faute. Tout ce que Dieu a prévu pour l'enlèvement, il nous l'a donné. Le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné. Si tu ne vas pas au ciel ici à l'église, ça ne sera pas la propre vie, c'est ta propre faute. Nous allons récolter auprès de vous une vie digne de l'évangile. Chacun doit venir une vie digne de l'évangile. Bien mes frères et sœurs, depuis le jour de la Pentecôte, il n'est jamais entré. Parce qu'il y a des gens qui enseignent que nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous l'aurons à la pluie de la saison. Tout dépend de la disposition intérieure de votre cœur. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une utopie. Et c'est ce qui couronne même l'œuvre du salut dans l'homme. Quand Dieu te baptise du Saint-Esprit, tu es une œuvre achevée. Quand on parle dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit quiconque il a une œuvre achevée. Parce qu'un saut, c'est une œuvre achevée. Même un document qu'on élabore, on vient à poser le sceau quand l'élaboration est achevée. On fait le toilettage, on arrange tout là très bien. Quand c'est terminé, avant d'être expédié, on vient poser le sceau. On peut mettre dans l'enveloppe. On expédie. Et Dieu, quand il est à ça signifie que tu es une œuvre achevée, tu es prêt pour l'enlèvement. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est un homme prêt.
résurrection aura lieu, il ressuscitera. C'est pourquoi, bien frères et sœurs, il est indispensable, il est obligatoire, il est nécessaire que vous recevez le Saint-Esprit maintenant. On a vu ça. Il est absolument nécessaire. Obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. La résurrection. Il faisait une déclaration, tu peux dire que c'est un papa religieux. Mais je vous dis ce matin, frère Madame n'était pas un papa religieux. C'était un prophète biblique. Il est absolument nécessaire, essentiel et obligatoire que vous recevez le Saint-Esprit maintenant. Sinon, vous ne pourrez participer à la résurrection. Oui, c'est Romains 8:11 qui dit, et si l'Esprit de celui qui rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est ça. La déclaration qu'il a faite ici. Vous devez faire l'effort afin de retrouver chaque prédication de Frère Branham dans les Écritures. Il y a des gens qui enseignent, c'est faux et archi faux. Tout homme qui a vécu sur cette terre est ramenable à la Bible. Frère, même Jésus a dit même Jésus qui était Dieu, sur la seule déclaration, il fait une déclaration que les pharisiens m'ont dit clair. Les pharisiens ne voyaient pas clair. Moïse nous a dit, tu violes le sabbat. Quelle est l'écriture? Même Jésus, on les ramène à la Bible. Et pas madame, on ne peut pas les ramener à la Bible. On nous dit que tout homme est ramenable à la Bible. Tout homme est ramenable à la Bible. Dans Acte chapitre 17, verset 11. Acte 17, 11. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques, avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Qui prêchait ici? Paul. Qui était Paul? Prophète, messager du premier âge de l'Église. Il prêche, les gens recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Mais après l'avoir reçu, ils examinaient chaque jour les Écritures. Disait était exact. Et cette mesure n'est pas applicable aujourd'hui. Ça gagne du terrain. Ça gagne du terrain. Il a des nôtres ici. Il dit frère, on n'amène pas la Bible parce que frère, on nous a déjà ramené la Bible. Maintenant, quand nous a ramené la Bible, nous, il est allé où? Il doit aussi être dans la Bible. C'est ça. Vous avez le droit de me dire, mais pasteur, mais vous avez dit ceci, mais ça, ce n'est pas conforme à ce que nous avons fait. Oui, vous avez raison. Bien aimé frère de ce je lis je ne fais pas. Dans la version nous l'avons trouvé.
Comment conseiller pour aller tuer? Si vous prenez $1 et qu'il a été contrefait, vous savez qu'il y a un contrefacteur qui s'est référé au vrai dollar pour fabriquer celui-là. La seule façon pour vous de discerner cela, c'est d'en prélever le numéro et découvrir s'il est vrai ou non. C'est ainsi. Ramenez cela à la Bible. Lorsque quelqu'un parle de Christ, là, il sauf le problème. Il dit c'est ainsi lorsque quelqu'un parle de Christ. Ramenez cela à la Bible. Et découvrez si cela est vrai ou non. C'est cela la preuve finale. Négocier de monnaie 4 à Mambo. Négocier de monnaie tranche les problèmes d'argent. Bible P4 à Mambo. Tu tranches les problèmes de Dieu. Assemblée de dévots. Je vous demande maintenant. Peut-on amener les prophètes à la Bible? On ne peut pas les ramener puisque c'est lui qui nous a ramenés. Nous nous ont ramenés, mais nous, chaque jour nous ramenons. Oui, oui. En tout cas, moi, chaque jour je ramène. J'ai fait cette travail depuis que j'ai vu. Si toi tu es fatigué de ramener, moi je continue. Écoutez, deuxième témoignage. Toujours le frère Madame. La grande commission. Paragraphe 20. La parole est la vérité. Si je prêche ou quelque chose qui est en dehors de la Bible arrive dans ces réunions, attirez mon attention là-dessus. Je ne veux pas de cela. Je ne veux rien d'autre si ce n'est ce qui est dans la Bible. Comment toujours pour amener le prophète à la Bible? Toujours conseiller la Kabutonie monde. Nous sommes sur des formations sur lui ou nous-mêmes la vérité. Paragraphe 12. Il a dit. Elle n'est pas l'écriture. Alors, et tu parles avec courage. Qui est-ce que vous voulez ramener? Je suis un croyant. L'ordre de l'église. 163. Attendez, je retrouve ça. L'ordre de l'église de 1963. 7. Et il y a 100. Ça tranche en fait directement. Zengamam. Sous qui ça? Écoutez. L'ordre de l'église de 63, paragraphe 7. Le monde est 63, paragraphe 7. J'attends de vous, frères. C'est pourquoi moi je vous ai dit que j'attends de vous, frères. M'écarter de cette écriture, vous viendrez en privé me dire où je suis dans l'erreur. Que vous soyez un des administrateurs ou des concierges, c'est votre devoir. Près des écritures où je me suis trompé. C'est vrai. Résolvons ensemble. Comment? D'après les écritures. Les choses de Dieu. Amen. Et tout ce qui est contraire avec par la parole écrite, c'est l'incrédulité. Parce que quand on fois qu'ils disent qu'on peut pas ramener les prophètes à la Bible, parce que toi tu dis quoi?
Je te dirais de retourner, d'écouter la prédication de ce matin. Plan du salut, le baptême du Saint-Esprit, dernier amené. Je crois que je pense que tel que vous sortez aujourd'hui de l'église, tout le monde comprendra que tout homme est ramenable à la Bible. Sans hypocrisie, qui ont compris ça? Que Dieu vous bénisse richement. Dans les royaumes de Dieu, toute expérience que vous faites dans le plan du salut, c'est toujours avec le Saint-Esprit. Quand la prédication est prête à porter, celui qui vous apporte la conviction du péché, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est Jean 16. Jean 16. Écoutez. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car s'il ne m'en veut pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu ne peux pas être convaincu du péché sans les Saint-Esprit. Depuis la repentance jusqu'au baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui agit. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Tout le monde m'a insulté. On n'a pas dit Jésus. On n'a jamais dit Jésus. Mais nous avons dit, mais ça veut dire que Jésus soit dans la loi là. Mon livre mon sang. Pour nous convaincre que Jésus est conscient, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde a été. On n'a pas vu. Mais tu vas seulement venir au sous nous sommes contents. Tu m'as dit que Jésus il a dit Alléluia. Je pèse sur ce endroit-là. Mon livre mon sang. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est le Saint-Esprit qui nous montre que le diable, il est jugé. À la croix, le péché a été jugé. Et le diable a été vaincu. Et un croyant qui comprend la parole par le Saint-Esprit, il ne peut plus jamais trembler devant le diable. Parce qu'il sait que Jésus l'a déjà vaincu. Il ne peut plus trembler. Quand vous me voyez là, la bande a quasi peloté. Je n'ai plus peur de l'enfer. Un enfant ne peut importe ce qu'il a fait. Tu ne trembleras pas devant l'enfer. Parce que l'enfer, ce n'est plus notre problème. Nous n'irons plus là-bas. Je parle des enfants de Dieu. On parle des frères de ma soeur de l'évoquer. On parle des frères et des sœurs de l'évoquer. On parle des enfants de ma soeur de l'évoquer. On parle des enfants qui sont ici à l'évoquer. L'enfer ne t'a pas sauté. L'enfer ne concerne plus. L'enfer n'a pas été créé pour nous. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Et pour les rebelles à la vérité. Nous ne sommes pas rebelles à la vérité. Nous sommes croyants de la vérité. Si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus, il faut croire au pays. Croire au pays, bonheur en Jésus, il faut croire au pays. Il faut essayer. Parce qu'on dit, on s'appelle, non, est-ce que tu acceptes? Essayer. Conviction du péché. C'est le Saint-Esprit qui l'apporte. Il vous montre que cet homme-là, il est déjà jugé. D'ailleurs, en le jugeant, l'a dégradé. Il est
a été. C'est pour cela les enfants de Dieu qui ont compris la parole de Dieu n'ont plus peur du diable. Vous trouvez la fois en train d'avoir peur. Non. Afin de pouvoir donner à tous ceux qui naîtraient de Dieu et qu'il allait racheter le même Saint-Esprit. Lequel est aussi appelé dans Romains 8:15 l'esprit d'adoption. Suivez. C'est à l'occasion de ce baptême du Seigneur Jésus. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. C'est à l'occasion du baptême du Saint-Esprit du Seigneur Jésus que lieu l'établissement du Fils de Dieu dans son ministère. Et ici, c'est-à-dire nous, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, a lieu l'établissement des fils et des filles de Dieu dans leur position d'adoption. Quand Dieu vous baptise du Saint-Esprit, il vous établit dans votre position d'adoption. Vous êtes un fils de Dieu adopté, reconnu dans la grande famille chrétienne. C'est ça, mes bien, mes frères. Voilà combien ce Saint-Esprit est important. Dans cette prédication prêchée à Krefeld le 3 mars 1991, intitulée Avoir l'esprit d'adoption et être rempli ou baptisé du Saint-Esprit. À la page 7 et 8. Écoutez ce qu'il dit. Si toi, précieux frère, ou précieuse sœur, crois que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, mourut pour toi sur la croix du Calvaire, et que la réconciliation avec Dieu eut lieu à cet endroit-là, que tes fautes et tes péchés ont été pardonnés, alors tu peux comprendre que d'enfant né selon la chair, Dieu a fait de toi son enfant. Alors tu peux te réjouir en tant qu'enfant de Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore atteint la maturité, ou qu'il te manque encore ceci ou cela. Mais Dieu t'a accordé sa grâce et a fait de toi son enfant. Alors s'il vous plaît, ne vous laissez pas dérober cela. Que Satan et vous ne devez pas non plus vous quereller sur cela. Vous devez plutôt savoir que chaque homme qui est vraiment né de Dieu, né de l'esprit, a reçu l'esprit, parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance sans l'esprit. Ainsi, nous devenons le temple de Dieu, et Dieu habite dans notre cœur par le Saint-Esprit. Christ en nous l'espérance de la gloire. En tant qu'enfant, nous avons droit que le Seigneur aille encore de l'avant avec nous, que nous fassions l'expérience d'une croissance spirituelle, que nous atteignions l'état majeur. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous soyons établis. Comprenez-vous? C'est-à-dire établis dans notre héritage, nous sommes fils et filles de Dieu.
c'est la révélation de l'adoption. Comme cela est dit dans Romains 8. Voilà. Bien mes frères et sœurs, du Saint-Esprit amène les croyants à la maturité. Quelle que soit la doctrine qui peut surgir, il tiendra bon. C'est pas vraiment péché. Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Il répond là-bas parce qu'ils ne sont pas encore allés au-delà du voile intérieur. Ils n'ont pas encore trouvé le repos intérieur. C'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. C'est la vérité. Bien le frère et sœur. Le baptême du Saint-Esprit peut se faire avec sensation ou sans sensation. Mais le résultat sera toujours le même. Dieu peut vous baptiser le Saint-Esprit avec sensation ou sans sensation. C'est-à-dire, l'esprit est déjà entré, mais toi tu ne le sais pas. Mais il est là à l'intérieur. Comment on prend l'application, monsieur? Il parle du mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Et je voulais vous dire ça, je cherche cette application ici, dans la ici. Je vais vous lire ça. Monsieur Esler, paragraphe 194. Paragraphe 194. Et il appelle ça un mystère. Et il dit qu'il se réfère à l'ange du Seigneur. C'est-à-dire, ainsi dit le Seigneur. Il y a aussi le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Alors, le paragraphe 190 dit d'abord. Ce sont ici quelques-uns des mystères des autres. Je les cite avec respect. Ne me référant pas à moi-même, mais à l'ange des dieux. Et quand il cite ça, 1. La sémence du serpent. 2. La question de la grâce est redressée. Non pas la disgrâce, mais la grâce éternellement. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Accompli en vous. La personne de Christ. Quand le Saint-Esprit est en vous, il fera la même chose qu'il a fait autrefois. Et le Saint-Esprit en vous, il vous conduira toujours dans la parole. Il vous conduira toujours dans la vérité. C'est vrai. Bien mes frères. Quand vous lisez la parole de Dieu, si le Saint-Esprit est en vous, il ponctuera toujours chaque parole par un amen. Un homme qui a le Saint-Esprit ne peut jamais résister à la vérité. Même si cette vérité est contraire à son mode de vie. Mais comme c'est la vérité, il dit amen à la vérité. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi le Seigneur a dit. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Certains disent, et quand il guide ou conduit, c'est toujours dans la vérité. Il faut que c'est même que parce que Dieu parle dans le cœur. Il est écrit.
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Mais comme son onction vous a qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Quand il est là, il vous enseignera à vivre selon la parole. Le Saint-Esprit en vous ne vous conduira jamais pour rébeller contre la parole, ni contre l'ordre établi. Le Saint-Esprit en vous fera que vous respectez même les autorités de l'État. Parce que c'est la parole de Dieu. Respectez les anciens et les diacres établis ici. Parce que c'est l'ordre établi par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Très clair. Tu es là assis. Les gars qui s'assoient là derrière. Ah, mais tu es là, mais tu es levé contre moi. Non, frère, non, que de Dieu. Moi, je l'ai vu. Si je dois mourir ici. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu comprendras que dans l'église locale, la parole du diacre a prospéré. Et tu ne murmureras jamais. C'est la vérité. Quand le Saint-Esprit est là, l'une des preuves que vous l'avez, il vous conduira dans toute la vérité, à toute la parole. Quand vous lisez encore Ce qui vous donne les sous-sous, les femmes des comprenants. pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Paragraphe 118 à 123. J'aime beaucoup exploiter ça. Mais dans la réalité, il y a eux. J'aime beaucoup exploiter cette brochure. Un bon morceau de viande. Paragraphe 118 à 123. Les choses qui sont dites là-bas dans la brochure, c'est les saints qui les a dit. Mais aussi brochure va t'envoyer. On prend la brochure pour lui, toi tu te fâches. Et les gars, lorsque vous prenez la lettre circulaire, il s'est fâché devant les lettres circulaires. La lettre circulaire, c'est ça. Tu viens, tu lis la Bible. Tu deviens la fin. Et bien, il s'achoppe. Comme ça, pourquoi tu es pourquoi tu n'as pas lu le blanc? Ces gens d'esprit sont. Quel blanc pour qui vous voulez qu'on lise? Puisque la Bible. La Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce sont les blancs qui les ont eu. Même quand Dieu était venu sur cette terre, il était blanc, un blanc. Tu veux qu'on puisse te lire? Moïse, Matthieu, Matthieu, un blanc. Marc, Malako, un blanc. Luc, Lucas, Jean, un blanc. Luther, Luther, un blanc. Wesley, un blanc. Même Branham, encore un blanc. Même pour la distribution de la nourriture, Franck encore, un blanc. c'est blanc. Le fanatisme n'est pas bon. L'esprit fanatique est un mauvais esprit. Nous ne sommes pas fanatiques de Jésus. Il y a comme une discussion en bon, puis sur les plus en bon. Nous avons beaucoup d'argent que vous. Esprit fanatique. Nous ne sommes pas des fanatiques. Ne devenez jamais fanatique. Ne devenez jamais fanatique. Soyez croyants de la parole. Amen. Un fanatique ne vérifie pas. Il va vous dire, frère, même si mon prophète tombe, moi je tombe avec mon prophète. Corps ne j'avance tout, frère. Vous avez vu quelqu'un qui avance les corps. Quelqu'un a amené la masséque, tu dois être un droit pour faire ça. Oui. C'est vrai? C'est le piton, le bois qui avale avec des sabots et des cordes. Mais l'homme, quand il veut manger, il sélectionne. Mais le monte sur la ngalia que pour na. C'est vrai. Il faut
fanatisme. Soyez croyants de la parole. Écoutez ce que le frère va. Il vous conduira toujours à la vérité. Et vous conduira à croire et à obéir à la parole de vérité. Suivez. Maintenant, venons-en au fait. Frères et sœurs, ne laissez pas ceux de ces facultés. Ne laissez pas ceux de ces facultés d'intellectuels des environs vous dire oh, tout cela est démodé. Si cela est démodé, alors Dieu est démodé. Pourquoi? Parce que son esprit est en moi. Et l'esprit en moi a faim et soif. Rejetant tout ce qui est contraire à la parole. Dieu dit que c'est mal. Dieu dit que c'est mal. Oh, je bois juste un petit verre avec les copains de temps en temps. Je suis juste un peu lancé de temps en temps. Mais Dieu dit à celui qui boit malheur. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur. Vous dites, c'est très bien frère l'homme. Je me coupe les cheveux pour une bonne raison. Vous savez, toutes les femmes le font. Peu importe ce que font les autres femmes. Elles ne sont ni votre modèle, ni votre chef. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous suivrez ses instructions. Sans vous occuper de ce que les gens disent autour de vous. Frère Branham, il fait tellement chaud. Je ne peux pas faire autrement que de mettre ces petits vêtements-là. L'enfer est plus chaud que cela. Ma chère soeur, permettez-moi de vous le dire, souvenez-vous-en. Frère, vous conduira toujours dans la vérité. Et sa vérité est la parole. Que toute parole qu'on soit reconnue comme mensonge. Et que ma parole soit reconnue pour vrai. Quand le Saint-Esprit est là, ma soeur, vous obéirez seulement à la parole. Je ne peux pas comprendre. Ni sœur, comment est-ce que toi, une sœur, ayant le Saint-Esprit, mais sciemment, osons se permettre au lac de la main, moi, ma belle et tika les sommes en lango, tu te permets de porter un habit qui exhibe les seins, tu es à l'aise, calme. Ça, c'est Satan. Il a dit ça. Ça, c'est Satan. Oui, il a dit Satan. C'est aux âmes au sang. C'est rien le Saint-Esprit. Aucun ton Isalimaya, mon Congo. Tu vas faire coudre une camisole exposant les dos. Et aux à l'aise. Et tu es à l'aise. Quelqu'un qui veut t'interpeller. Si un gars qui veut t'interpeller, il dit la loi à l'église. Dans votre église, il y a trop la comme une soeur et ensemble d'eux. Je deviens une soeur de l'autre ensemble là. Et même à l'amour. Va en paix. Bien frère. Je ne peux pas comprendre. J'ai interpellé une soeur dimanche passé. Nous ne sommes pas venus faire des aventures ici dans cette église. Ne venez pas non plus de vous tenter ici. Nous sommes Nicolas,
Je commence à voir petit à petit, c'est des dents. Les jupes commencent à s'écouter. Voilà. Ça rapidement. Allez, quitte ça, Un clic avec lesquels tu t'es servi pour les faire monter, fais la descendre rapidement. s'il vous plaît. Pauline ici. Je Si vous exposez les ailes tu exposes les ailes comme ça, je fais passer devant ici. L'église regarde cette soeur. Comme ça, même la grâce que tu avais pour les moyens, ça va disparaître. Frère, on soit sérieux. Avec Bayon en Si sous le manguet, un jour comme ça, sous les mangas. c'est là que jupe à noir, la veston à Kenzo. La femme avait porté une jupe noire avec un veston Kenzo. Bataille va sur la frère William. Il s'est mis debout là, causant avec les frères William. Ça a tenu pour le besoin de théâtre pour la sœur a soulevé les bras, il a tenu comme ça, il branche. Là, il a touché comme ça. Les femmes ici, c'était dehors. Les femmes m'ont dit, frère saint. Moi, si la femme qui moi je vais pousser, que les gens voient son ventre. c'est fini. Et ceux qui ont là, je vais pousser Marie. Et c'était comme ça. Ils avaient les mots. C'est on a évité à quelle est la libala de la légèreté. La sœur ne savait pas qu'elle avait manqué le mariage à cause de la légèreté. Beaucoup ici. Dans ce frère, Le frère qu'on avait planté l'image, elle a dit choisi toi. mais on a des jours, on l'a trouvé là-bas, sans gars. Dans les seins, tu l'as, on l'a mis ça une déco. Après, il faudra que nous parlions à ma famille qui me donne ça. Oh non, je dois faire asseoir la famille, il y a de la sorcellerie dans ma famille. Donc, il est au Moko. Les sorciers, c'est la sorcière, c'est toi-même. Sérieux. Si tu es sérieux, Moi, je suis à la table. choisis une sœur qui a le comportement de la parole de Dieu. Bilo. Vous, Donc, il est moi, moi je vais faire honte à ces esprits-là. je vois ça, ma soeur. Yaka. Regardez l'église, regardez ceux qui nous dérangent de l'église. L'église, c'est un modèle que nous les gens ne font pas Appelez aussi la salle de filet de mort de son gars. Nassimali, bête à faire les hommes à Sima. Mauvais cœur. Murmurer dans ma bête, parce qu'on va là-bas. Mais lui qui faut te frapper là où tu es. Mais au fond, on là. Pendant que je suis encore là, on ne donnera pas libre cours à la montagne. Amen. Nous n'allons pas autoriser la mentalité. Donc on peut savoir qu'il est là à la terre. Il y a poulet. Amen. Jeune sœur, Et les gars, voici. on va tester. On va tester. Mais qui venait tester, tenter. Beaucoup de temps, on a eu pendé à l'église. Vous allez rencontrer un frère ici dans cette église. Et puis on peut disqualifier la témoignage dans un vrai serviteur. Tu ne peux pas me disqualifier, tu sais que je suis un vrai serviteur. Tu sais la vérité que je prêche la vérité. C'est la vérité. Elles sont. Le Saint-Esprit en toi, Mon nom, ça te casse nayo. et depuis la chambre, on a le miroir bien, on a là-bas. Depuis ta chambre, tu regardes bien, tu te mires là très bien. Tu t'as laissé les côtés, il faut m'abouiller. Au début, c'est du côté où ça va. Ok, là,